Les amis, je suis avec Laurent Schmitt, le fameux youtubeur, et on est sur un essai Peugeot, mais c'est pas du tout le sujet de la discussion du jour. D'ailleurs, je peux zoomer un peu, c'est cool. C'est juste une petite discussion pour que je demande un peu à Laurent qu'est-ce qui l'a inspiré, qu'est-ce qui, un peu sa vision du YouTube automobile français, tout ça. Première question que je peux te poser, Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Tiens, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas et ça, c'est cool. Alors déjà bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laurent Schmitt. Je fais des vidéos sur le thème de l'automobile. C'est assez large. J'ai beaucoup trop de formats différents, je crois, sur ma chaîne. C'est un C'est petit peu ça un qui est cool, problème. moi, je trouve. Mais ouais, j'ai beaucoup commencé avec des Photoshop. Mais ce qui marche beaucoup, c'est les histoires de ce que sont devenues les voitures de film. C'est vrai. Ouais, beaucoup. Aussi des deux trois trucs sur l'industrie automobile. Il y a plein de choses dans ce Ouais. genre qui marchent bien sur ma chaîne. Ouais, et la question, comment t'as commencé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube? Alors, c'est un petit peu marrant comme histoire, mais si tu veux, honnêtement, je m'ennuyais chez moi le soir. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je suis sorti de mes études. J'ai fait un bac plus 5, donc si tu veux, pendant Ouais. 5 ans après le bac, j'ai travaillé énormément le soir, etc. Et si tu veux, je suis sorti de mes études, j'ai eu mon diplôme et j'ai été engagé dans une boîte en tant que designer transport. Ouais, Et si tu veux, à 5 heures, le travail il est fini, quoi. c'est Tu vrai. vois ce que C'est je veux vrai. dire? Et c'est vrai que j'étais dans une ville que je connaissais pas, j'étais à Nantes, j'étais Ok. tout seul. Et j'étais seul dans mon appart le Ah soir. oui, ouais. Et j'ai commencé à machinalement faire des Photoshop, mais je les faisais pour moi à la Ouais. base. Et à un moment, je me suis dit, et si jamais je postais ça sur internet, mais c'était juste C'est comme bon. ça, je m'attendais pas à faire des vues, je m'attendais pas à avoir des abonnés, c'était Mhm. vraiment, on verra ce que ça donne. Ouais. Le fait est que ça a marché. Tout de J'ai suite? fait, pas tout de suite, mais peut-être au bout de deux trois vidéos, Ouais. j'ai sorti une vidéo qui était la Renault Talisman RS. Et ça a marché, ça a été repris par pas mal de sites. Ah, Ça y est, mais tu t'en souviens. ok, ouais, carrément de Ouais. ouf. Et c'était une de tes premières, ça? Ça, c'était une des toutes premières, ouais. C'est trop marrant, parce que effectivement, mais oui. Ça doit être ma 3 ou quatrième vidéo. Ah ouais, 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 mais c'est c'est- marrant parce que ça veut vraiment dire que t'avais touché un truc qui se faisait pas du tout, quoi. Non, à l'époque, ça ne se faisait pas. Et ça intéressait les gens de pouvoir Ouais, ouais, carrément. s'imaginer un petit peu ce que pourraient être des véhicules qui n'ont pas vocation à exister. Mhm. Ah ouais, d'accord, ok, ok. C'est ouf. Et du coup, t'as commencé en quelle année? 2016. 2016. Ouais. Donc on est en 2020. T'es à combien d'abonnés? Là, je suis à un peu moins de 140 000. C'est très très bien. Je suis content, Et du coup, pour parler un peu tu sais, des différents formats que t'as, par exemple, comment t'en es arrivé à faire les vidéos sur les voitures de film? Celle où tu parles, je sais pas, des fois je crois que tu as fait des trucs sur les logos, sur la gamme Porsche, des trucs comme ça. Comment t'en es arrivé à faire ces vidéos-là et comment tu trouves tes sujets? Alors, c'est toujours des sujets qui m'ont intéressé à titre personnel. Disons que c'est pas des recherches que j'ai fait pour les vidéos. Ouais. C'est des recherches que j'ai fait il y a plusieurs années déjà, où je me disais, ah tiens, les voitures de Retour vers le futur, par exemple, le film a été tourné dans les années 80. Il y a énormément de voitures qui ont été créées juste pour ce film. Ouais, Qu'est-ce qu'elles sont devenues, quoi? J'avais vraiment cette question qui me taraudait l'esprit. trop Et, bien. et j'avais fait des recherches. Et un jour, je me suis dit, autant compiler tout ça, organiser un petit peu et en faire une vidéo. Mm. Et c'est vrai que c'est venu comme ça, où je me suis mis à faire les Fast and Furious ou les histoires des logos, parce que tu trouves une histoire sur un logo qui est intéressant, et ben moi je suis ultra curieux, donc je me dis il doit y avoir d'autres histoires sur d'autres Ouais. logos. Tu te rends compte que chaque logo a une histoire et ça devient intéressant. C'est vrai. Mais c'est trop marrant parce que, encore une fois, tu as trouvé. Enfin, je connais pas tout le YouTube, donc je vais pas dire que. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fait. Ça se trouve, il y a une petite chaîne qui a 4 abonnés et qui le fait, mais ça n'a pas marché pour lui. Mais c'est très marrant de voir que sur le papier, c'est juste toi qui parles derrière ta caméra. Et les gens, ils sont vachement preneurs. T'as vraiment trouvé un truc particulier. C'est marrant parce qu'en plus, ça fait beaucoup de vues assez rapidement, même si les vues, c'est pas un signe de qualité. Mais je trouve que t'as vraiment trouvé un créneau très spécifique où les gars, en plus, du coup, te suivent. En fait, ils attendent juste ta dernière histoire que t'as trouvée et bim, ça part. T'as quasiment une certitude que ta vidéo, elle va bien marcher. Et c'est marrant parce que
Bon, c'est pas mon délire, mais moi, j'aurais jamais pensé, tu vois, ouais, je me serais jamais dit, tiens, je vais raconter telle histoire. Et c'est assez stylé. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, du coup, est-ce que tu vis que de YouTube? Non. Non, non, je ne vis pas que de YouTube. On a toujours cette idée que là, il y a le YouTube Money et qu'on est extrêmement riche. C'est pas le cas. Non, non. Non, non, c'est absolument pas le cas. Non, moi, j'étais designer salarié il y a encore 2 ans. Ouais. Et il y a 1 an et demi, j'ai quitté mon job et j'ai monté ma boîte de design. Mais Donc, je suis designer freelance alors. quand t'as quitté ton job, t'avais commencé YouTube? Ouais. Ouais, parce que j'ai quitté en 2018, à l'été 2018. Ouais. Donc ça faisait quelques temps que je faisais YouTube. Mais si tu veux, il me manquait, ça me manquait de liberté. Alors je voulais continuer le design parce que ça a toujours été une passion pour moi. C'est un métier, mais c'est aussi une passion. Mhm. Et je voulais continuer le design. C'est pour ça que j'ai monté une boîte en freelance. Ouais. Mais c'est vrai que en tant que salarié, le lundi à vendredi de 8h à 17h, c'était plus possible pour faire ce genre d'essai, par exemple. Tu disais tout à l'heure qu'on est sur un essai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le fait que tu fasses cette précision, tu sais, tout à l'heure, on parlait avec Romain et il m'a dit, tu travailles à côté et tout. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais pris un travail complet à cause des essais, en fait. C'est totalement ça. Parce qu'effectivement, par exemple, moi, je fais les JT. Les JT, je peux les tourner à la maison. Mais en fait, le fait que j'ai jamais cherché à prendre un taf fixe, c'était pas tant que je voulais pas, parce que y a un moment dans ta vie, tu as envie de gagner un salaire, en fait, c'est cool, c'est pas mal de gagner un peu d'argent de manière fixe, et c'est pas le cas quand tu es sur YouTube, mais c'est juste que dans la perspective d'évolution qu'il y avait pour Planète GT, il fallait que je sois disponible pour les essais. Et que les essais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on le sait en avance, les essais, mais il arrive que des fois, enfin vraiment, il peut arriver qu'une semaine avant, on m'appelle, on me dit tiens, t'es dispo pour telle date. Et c'est ce qui fait que tu es obligé de garder une flexibilité. Si demain on a un taf fixe, tu peux louper une belle occasion qui va tomber, peut-être jamais, mais peut-être qu'elle va tomber, et tu vas dire ouais, mais mon employé il va pas vouloir. Et c'est vrai que c'est marrant que tu le dises parce que ça me rappelle, j'ai un peu perdu comment les choses se sont mises en place, mais c'est en fait la raison qui fait que j'ai jamais pu me poser. C'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse être dispo. C'est ça qui est compliqué. Mais et du coup, ce qui est super intéressant, c'est ça aussi que j'aimerais savoir, c'est à la base, t'as pas fait d'essai, c'est ça? Non, à la base, je faisais pas d'essai, mais j'avais quand même des opportunités de temps en temps, des choses qui se mettaient en place. Et c'était pas des essais, mais voilà, c'était une visite dans une concession, Ouais. un truc comme ça. Et ça devait se passer en semaine, et parfois ça devait se passer à l'autre bout de la France. Et en gros, un job fixe, c'était plus possible. Non, c'est technique. C'était plus possible. C'est technique, mais et du coup, là, t'as ta notoriété qui est en place. Il y a eu les petits. C'est DS, avec DS que t'as commencé les essais presse? Oui, c'est les premiers qui m'ont invité. En fait, si tu veux, j'ai jamais cherché à faire d'essais. Ouais, carrément, Et c'était donc, pas c'est les marques ton truc, ouais. Voilà, c'est les marques qui m'ont contacté. C'est DS qui ont été les premiers à me contacter quand j'avais fait la vidéo sur le DS3 Crossback, où j'avais défoncé le design. Et, Ça s'entend. et c'était assez drôle, ouais. Ils m'ont invité pour que je puisse en parler avec Thierry Métrose, Ouais. donc Chef design, chef un peu, design, ouais. ouais. Et du coup, vis-à-vis des essais, parce que en fait, ce qui est cool en France, tu sais, c'est que ce que j'aime beaucoup avec les youtubeurs auto français, et je vais pas parler de, par exemple, juste pour que vous compreniez tout ce qui va être GMK, Akram et ceux qui font ce truc où ils sont, enfin, GMK et Akram, eux, ils ont leur délire vraiment à part, et il y a tous ceux qui en dessous font de la copie. Ça m'intéresse pas. Moi, je parle on va dire tout ce qui va être Villebrequin, le Bioto, Erwan, Essai Libre, et j'en oublie quelques-uns, mais ceux qui sont dans une dynamique un peu plus média, essai, développer un concept propre à leur chaîne, etc. J'ai perdu ma question en chemin. Oui, du coup, vu que c'était pas ton concept de base, vis-à-vis des essais, comment tu te places? Est-ce que tu te dis, c'est cool, je vais en faire beaucoup? Ou c'est plus... Parce que par exemple, moi, sur Planète GT, les essais, en fait, vu qu'à la base, mon but, c'est de faire des belles vidéos d'essais, ça fait partie intégrante du programme Planète GT. Toi, à la base, c'était pas le cas. Tu commences à avoir les opportunités, mais est-ce que tu le prends toujours comme un truc que tu fais occasionnellement, ou tu te dis, ça peut être aussi mon cœur de... Alors, je pense que ça ne deviendra pas mon cœur de métier, Ouais. ça ne sera pas le but de la chaîne. Parce qu'il y a déjà des gens sur le créneau qui le font très bien. Je veux dire, je pense que j'aurai jamais ton niveau de qualité en essai, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que
Enfin, ouais, c'est deux entités différentes, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris par rapport à mes ambitions premières qui étaient de faire des gros trucs. Et tu te rends compte que tu peux faire un truc très simple, exemple les vidéos où je parle pendant 10, 15, 20 minutes de tout ce que j'ai pu remarquer à l'intérieur et qui marche aussi. Après, c'est du coup, en soi, tu as totalement ta place sur les essais, tu vois. Après, moi je prends ça comme. Je suis. À la base, je suis vraiment un gros fan de bagnole. Ouais. Moi, quand il y a une marque qui me dit est-ce que ça te tente de venir essayer notre voiture, j'ai vraiment énormément de mal à dire non, tu vois. Ouais, oui, C'est, forcément. surtout que voilà, c'est des marques, je veux dire, DS dans l'absolu, le concept me plaît, je trouve que c'est intéressant comme marque et j'aimerais que ça fonctionne. Ouais. Pour l'instant, Ils je trouve ont que Mais je suis d'accord avec toi. ils vont Moi, pas dans la bonne direction, ouais. mais c'est intéressant. Du coup, j'ai envie de leur dire oui, j'ai envie d'aller tester le véhicule. Peugeot, c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup, ils font des voitures qui me plaisent, j'ai envie d'aller essayer les voitures. Bah oui, ouais, carrément. En fait, je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai un problème avec les gens qui, par exemple, quand tu vas essayer une Peugeot, quand tu vas essayer une DS, quand tu vas essayer une voiture de marque française, vont dire ouais, mais c'est français, on s'en fout. Oui, Parce ça, que, en fait, et c'est là où je trouve ça trop cool de discuter de ça avec toi, c'est que du coup, tu es comme moi, tu prends la voiture dans son ensemble, en gros, elle arrive sur un marché spécifique. Donc, en l'occurrence, une voiture française, elle se vend aussi beaucoup en France. Elle est destinée à une clientèle particulière. Et nous, que ce soit une Ferrari ou une DS ou une Peugeot, on prend la voiture dans son contexte et on se juge pas juste sur le fait qu'il existe des voitures 4 fois mieux, 4 fois plus chères, etc. Quand tu vas tester DS, etc., tu prends la voiture en fait, ils ont une ambition de départ. Et nous, ce qu'on aime bien analyser, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est un peu le truc ils essayent de faire ça. Ils ont fait ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche par rapport à ce qu'ils ont essayé de faire? Et qu'est-ce qui pourrait être corrigé? C'est ça, tout à fait. Mais je pense que tu te mets dans la tête du client, tu te dis c'est exact. qui va acheter ça et si je devais acheter ça, est-ce que ça me plairait? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui me plairaient plus? Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que si on prend par exemple, puisqu'on est sur l'essai Là, on essaie les 3008 hybrides et 508 hybrides. Et en fait, si on prend le cas de Peugeot, là, un tout petit peu plus loin, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a toute la nouvelle gamme Peugeot. Il y a 308 et 308, c'est pas encore totalement intégré dans le nouveau code design Peugeot. Il y a 3008, nouveau 2008, nouvelle 208, 508. Et quand tu vois toutes les voitures côte à côte, que tu prends en compte ce que Peugeot faisait avant et que tu vois ce qu'ils font maintenant, tu te dis, en vrai, le travail qui a été fait, franchement, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur d'où ils partent et comment ils ont transformé les véhicules, l'image de la marque et surtout comment, face aux autres constructeurs, à l'évolution des autres constructeurs, ça s'est positionné. Ce travail qui a été fait, en vrai, il est bluffant et super intéressant. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas juste venir essayer une voiture parce que ça reste des voitures qui n'ont pas des gros moteurs. Donc franchement, effectivement, si c'est juste venir tester un moteur, Peugeot, c'est pas super intéressant. Disons-le. Par contre, venir analyser, vivre avec le design Peugeot, quand on voit ce qu'ils font maintenant, là, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est ça. Et je pense qu'en plus, c'est ça qui est marrant. C'est quand tu te retrouves, toi, à essayer DS3 Cross... non, à tuer DS3 Crossback, j'aime pas le design, blablabla. Et que derrière, la marque te dit, bah, viens voir au réel, viens parler avec le designer. Ce qui est aussi cool pour ceux qui te regardent, bah, c'est qu'il y a une sorte d'évolution, d'aventure et j'aime pas ça, mais je l'ai pas vu en vrai, je vais la voir en vrai, je corrige, etc. Et c'est un travail d'analyse qui est super intéressant. Moi, j'ai adoré pouvoir demander à Thierry Métrose pourquoi ça avait été dessiné comme ça, pourquoi cette forme était de cette façon-là. Et lui m'exposait, bah, il y a des problèmes techniques, il y a des choses, il y a des choix qui ont été faits. C'est ça. C'est super intéressant. C'est super chaud de faire des vidéos là-dessus, mais par exemple, je crois que toi aussi, tu dis que tu as fait une vidéo, je ne l'ai pas vue, mais je sais que tu as fait une vidéo sur le 2008, notamment sur le fait que les phares sont repris de la 208, ce qui en réalité est effectivement un problème parce que là, pour la première fois, j'ai vu 2008 et 3008 à côté, et pour moi, le 3008 est un véhicule qui est beaucoup plus homogène, complet, pensé de manière globale, et vraiment, c'est une voiture, tu vois que tous les éléments ont été faits pour cette voiture. Là où 2008, par exemple, honnêtement, il aurait dû avoir un regard plus acéré au niveau des phares, mais pour des logiques industrielles de rentabilité, d'économie d'échelle, etc., ils ont fait le choix de mettre les mêmes feux que sur la 208, mais du coup, tu perds un peu de caractère sur ce véhicule. Et ça, c'est super intéressant de le savoir. On sent une grosse contrainte dans le design, on sent que les designers ont été extrêmement contraints. Après, c'est vrai que
quand on n'est pas du milieu de l'industrie automobile, on se Ouais, dit, tu ouais, te rends pas c'est compte. des petites économies, quoi, un C'est optique. ça, c'est que Alors que développer un optique, les gars, j'ai c'est des. super cher. C'est Vraiment, super marrant. Il faudra que je. Mm. Si cette série d'interviews continue, il faudra que j'interviewe des potes qui sont dans le design. J'ai un pote qui me raconte que, juste pour vous donner un exemple, il peut y avoir un mec qui va passer plusieurs jours. Je me demande si c'est même pas des semaines. En fait, il faut comprendre que par exemple, sur tous les logos d'une voiture, il y a un mec qui fait que ça. Qui est genre sur son programme de graphisme assisté, tout ça, et qui passe son temps à faire des designs, à valider chaque logo, à refaire chaque lettre, etc. Et qui crée chaque logo de la voiture. J'ai un pote qui a fait ça sur des concept cars du groupe PSA. Il m'en a parlé. Je me suis dit, putain, on se rend même pas compte. Nous, on pense que c'est un gars qui dessine le logo, basta, il montre et ils font ça en 3D. Non, non, non. C'est des réflexions de malade. Et après le design, il y a aussi la partie coût qui rentre en jeu. Donc, et en fait, c'est là où c'est intéressant pour nous, du coup, de rentrer dans le monde automobile. C'est que ce qu'il faut voir, le dessin et la réalité et les chiffres de vente. Pourquoi, exemple à la con, pourquoi il n'y a pas de 508 à gros moteur? Parce que si c'est pour en vendre 4, c'est débile. Tout le monde va. Toi, tu vas être content, tu vas voir, ah, Peugeot met un V6 dans sa 508. Super cool. Mais eux, ils sont dans le truc de si on met une 508, mais qu'on a, je sais pas, 10 commandes à tout casser, financièrement, c'est pas rentable. Va voir à quoi ça ressemble une usine, c'est des coûts incroyables. Donc, c'est vrai que c'est très technique et. C'est ça. Le développement d'une voiture, c'est des combats, quoi. Non, mais c'est Ouais, vrai. non, mais en plus, c'est trop T'as vrai. les designers qui sont là, mais on veut que ce soit joli, on veut que ce soit magnifique. T'as les ingénieurs qui sont là en disant, ouais, mais nous, on veut que ça marche de ouf, donc ton design, t'es bien gentil, mais tu le remets au placard. Ouais. Et t'as le marketing qui vient et qui dit, ah ouais, mais si ça se vend pas, moi j'en veux pas. Mm, mm. Donc si c'est beau et que ça marche bien, mais que ça se vend pas, je n'en veux Ouais, pas. ouais, carrément. Et C'est puis, ça. et en fait, il faut réussir à placer les curseurs au bon endroit pour que ça fonctionne. Ouais. Et c'est assez marrant d'arriver sur le produit fini et de faire une sorte de rétro-engineering, à se demander tiens, comment ça a été conçu, ça. comment ils en sont arrivés là, quels sont les choix que les mecs ont fait pour que ça donne ça. C'est marrant parce que, en fait, comme on a souvent l'occasion d'être en contact avec les gens des marques, de temps en temps, on leur pose des petites questions. Alors forcément, il y a des discussions que malheureusement, on ne peut pas partager. Mais ce qui est cool, c'est que, en fait, n'importe quelle voiture que vous voyez, il y a une version un peu poussée dont on ne peut pas parler. Il y a, un truc de design où derrière il y a une anecdote folle et tout. Et je leur disais, mais franchement, ce serait d'une manière ou d'une autre, ce serait vraiment cool que toutes ces petites histoires que vous nous racontez à nous, vous les racontiez aussi au grand public entre guillemets, parce que c'est trop intéressant, c'est fou, franchement, c'est des trucs de ouf. C'est des histoires qui en général sortent des dizaines d'années plus tard. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, honnêtement, rien qu'à base d'histoires comme ça, Laurent, il peut vous faire des Clairement. vidéos sur 10 ans, quoi. C'est abusé tout ce qui se passe derrière. Question vis-à-vis de ta chaîne. Ok. À l'heure actuelle, tu ne vis pas de ta chaîne. Est-ce que, d'une certaine manière, admettons demain que tu vis de ta chaîne. Enfin, tu fais tellement de vues que financièrement, c'est royal et tout. Est-ce que c'est un truc que tu envisages ou pas du tout? Alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'argent. C'est un truc- non, mais il faut le Au dire. bout d'un moment, il faut l'assumer. Bien sûr. Et en fait, je pense que même si ma chaîne, elle engrange énormément, j'aimerais que à côté, Hum, j'ai toujours le design qui me permette d'engranger plus, Ouais. mais à la fois parce que les deux me passionnent, si tu veux. Ok. Je Bah veux oui, dire, non, mais clairement. j'adore faire du design, j'ai pas envie d'arrêter si ça rapporte, c'est cool. À côté, j'adore faire des vidéos si ça rapporte, c'est cool. Donc, même si à un moment j'atteins un seuil sur la chaîne YouTube qui me permettrait de me rémunérer suffisamment, je pense que j'arrêterai pas le design à Ouais. côté, tu vois. Non, carrément. Mais surtout si tu kiffes. Petite question, je parle pas en chiffres, mais ça gagne bien d'être designer, comme tu le fais en freelance, etc. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Ouais. Il y a des moments où tu fais des projets qui sont cool et qui Mhm. payent bien. Des moments où c'est compliqué. Ok. C'est toujours un Et peu compliqué. en termes de vision, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis de ta chaîne, vis-à-vis de son évolution, vis-à-vis de tes ambitions par rapport à ta chaîne, tu sais un peu comment tu te places? C'est difficile. Ou tu marches à vue?
Honnêtement, je marche à vue. Ouais. Parce que avec YouTube, ça a toujours été comme ça. Mm. Où j'ai toujours fait pratiquement la vidéo la semaine pour la fin de semaine, si Ouais. tu veux. Et c'est toujours des sujets qui me font kiffer au moment présent, si tu veux. Mm. Donc pendant la semaine, je me dis, ah, ce sujet-là, j'ai envie de le traiter parce que je le kiffe. Ouais. Et je pense que ça se ressent un peu dans la vidéo où on sent que. Bah, Ouais, non, je suis d'accord à avec ce toi. On moment-là, en je suis parlait. passionné, tu vois. On en parlait effectivement, ce concept. J'ai un Ouais. peu du mal à être dans la planification, etc. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si je parle que des JT, parce que sur les essais, c'était très compliqué. J'espère un jour que je pourrai atteindre ce que je veux faire. Mais pour parler des JT, ce qui est très marrant, c'est le truc de. La news, elle vient de tomber, donc quand tu l'as fait, ton engouement, il est réel et tu veux avoir, on veut avoir votre avis sur le moment. Donc il arrive des fois que pour X ou Y raison, je vous donne un exemple, on est samedi, mardi, avant de partir sur un truc dont je peux pas encore vous parler, je tourne un JT. Et vraiment, quand je le tourne, je suis trop content, j'ai trop envie de le monter. Et pour X ou Y, et plein de raisons, j'ai pas eu le temps de le finir. Là, il est quasiment fini. Et du coup, potentiellement, il sort demain matin, si j'ai le temps. Mais du coup, je suis un peu redescendu en température. Je suis plus dans ce truc-là. Et c'est un peu technique de. En fait, souvent, je sais pas si toi, du coup, comme tu viens de répondre, t'as un plan. Non, genre t'as une sorte de vision un peu finale, genre en imaginant que tout se passe bien, que ta chaîne continue à progresser, que financièrement ça stabilise, t'as déjà des gros projets en tête, des trucs comme ça. En fait, oui, j'aimerais, si tu veux, on en parlait tout à l'heure, Mm. c'est mes vidéos, mes histoires, etc. Je les tourne chez moi, Ouais. en face cam. Ah, je vois. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Si ouais. jamais j'avais la vision, si jamais j'avais le temps, si jamais j'avais le budget de me rendre sur place, Exact. d'aller faire des Ouais. interviews, tu sais, de monter un truc plus gros, Ah, ce plus serait violent, fat. putain, ce serait génial. Ce serait Ce fat. serait génial. Je veux dire, quand je parle. Quand je parle d'une voiture qui a disparu ou quelque chose comme ça, bah, aller au musée de la marque, aller ah bah tiens, cette voiture-là elle ressemble beaucoup, et aller organiser des interviews, mais t'imagines l'organisation que ça prend. Ouais, c'est Là, du taf. Là, je c'est sors, du taf et le faire tout seul, c'est chaud. c'est ça. Là, je sors une vidéo par semaine. Ouais. Si jamais ça devait devenir plus gros, il faut une équipe, Ouais, il c'est faut, ça qui est il faut difficile. du budget, il faut. C'est- J'adorerais, mais ouais, c'est je suis compliqué. d'accord. C'est C'est extrêmement compliqué. c'est vraiment que moi, c'est une des difficultés que j'ai à l'heure actuelle. Je t'en parlais pour vous mettre un petit peu dans le milieu. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, avec Villebrequin. Alors attendez, j'ai un truc bloqué. Ce que j'aime beaucoup avec Villebrequin, par exemple, les gars, Villebrequin, c'est un peu les gars enfin, ils sont au-dessus du lot. Enfin, ils ont réussi à créer un engouement fort, une identité forte et du coup une très grosse audience. Ce qui était, il y a encore peu de temps, à part Akram GMK en France, un média, enfin une chaîne YouTube qui faisait des gros scores en vues, genre de manière fréquente. Tu peux faire des petits des vidéos qui vont sortir un peu du lot, qui vont taper 200 000, 300 000 vues. Tu peux le faire, mais systématiquement, où tu as un public qui t'attend, ça, c'était assez rare. Et je suis content parce que Villebrequin, ils l'ont fait, et ils l'ont fait, tu vois, c'est pas le pecno du coin qui fait des vidéos dégueulasses qui sort du lot. C'est vraiment des mecs qui bossent et qui apportent un truc vraiment frais, donc ça fait plaisir. Mais et ce que je disais à Laurent par rapport à ça, c'est que ils ont, comment dire, ils sont deux. Ils sont deux, donc ils ont déjà le setup de base, on va dire, pour tourner des vidéos, se motiver. Et moi, ma difficulté, c'est que je suis tout seul. Donc forcément, quand tu es tout seul, tu peux avoir envie de faire une vidéo, mais même des vidéos à la con. Hein. J'ai envie de faire une vidéo sur une Renault Laguna 1. Mais tu sais, le truc con de devoir tout filmer tout seul, c'est chiant, ça te bloque, c'est beaucoup moins motivant que si t'as ton pote, tu sais, qui va pouvoir t'aider à faire tes plans, que t'as pas à poser ta caméra, faire ton truc, vérifier que c'est bon, relancer, etc. Et en fait, faire des vidéos automobiles, ça c'est quelque chose que j'ai appris assez tôt quand j'ai commencé la chaîne, c'est faire une bonne vidéo, c'est 2, 3, voire 4 personnes minimum en réalité, pour vraiment être dans une situation qui va bien, où tu es un peu à l'aise, où tu peux être détente, pas avoir à tout gérer toi-même. Et là, par exemple, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a tourné on a tourné l'essai 3008 et moi j'ai un peu galéré et c'est un truc qui arrive souvent parce que j'ai du mal à filmer en mode vlog. Toi tu fais comme ça, tu t'es beaucoup. Ouais,
Et moi, comme je suis un mec qui veut faire des bonnes vidéos à la base, c'est un truc qui me bloque. Et du coup, je galère à faire toutes mes images, à tout rentrer dans les temps. Et après, tu finis l'essai. Et les essais sont très courts, particulièrement aujourd'hui. Et du coup, après, t'es là, tu te dis, oh, j'ai pas rentré mes images, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un des vrais trucs sur lesquels c'est compliqué pour nous. C'est comment on va plus loin. Sachant que faire des sous dans l'automobile, c'est chaud. Oui, ouais, c'est vraiment compliqué. C'est chaud. Enfin, en fait, quand tu fais le rapport entre ce que ça coûte de tourner une vidéo automobile cool et ce que rapporte YouTube, si on parle que de YouTube, c'est très compliqué d'arriver avec une équipe de ne serait-ce que 2-3 personnes et que tout le monde gagne un salaire décent pour que tu puisses les avoir tout le temps avec toi et que ce ne soit pas des one-shots et développer un truc rentable. Bah, de toute façon, pour payer tout le monde sur une vidéo comme ça, on parle de plusieurs millions de vues par vidéo pour que ce soit rentable pour tout le monde. Clairement. Non, il faut imaginer les chiffres, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une sorte de mur invisible qu'on peut avoir nous, et que vous le ressentez pas forcément, mais c'est vrai que c'est une des difficultés qui est assez technique. Et l'aspect argent dans l'automobile, dans ce que nous on fait, est quand même un truc qui est très technique. Hein. Je sais pas du coup. Bah tiens, c'est une bonne question. Donc, par rapport à cet aspect financier, est-ce que tu as déjà des idées de comment tu pourrais réussir ça, ou tu es vraiment en mode à vue et tu te dis si un jour, pour X ou Y raison, ça marche bien? J'ai pas du tout réfléchi à tout ça parce que pour l'instant mes vidéos j'essaie qu'elles me coûtent le moins cher possible. Ouais, d'accord. Non mais clairement. Ouais, non mais c'est logique, c'est tellement logique. Parce que sinon c'est vraiment compliqué. Mais oui, je comprends. Et voilà, elles me rapportent pas grand chose, donc il faut que ça coûte le moins cher possible. Ouais, si un jour je suis dans la position de pouvoir me permettre quelque chose, ça serait génial. Mais c'est pas demain. Ouais, non, j'entends. Mais je pense que de toute façon dans l'automobile t'as intérêt à d'abord être passionné par ce que tu fais, tellement. parce que c'est pas pour l'argent que tu fais ça. Ouais, non, c'est débile. Ça me fait rire. C'est très marrant cette question parce que de temps en temps, j'ai des gens qui me disent comment tu fais prêter des voitures, comment tu fais des essais et tout. Comment je peux être à ta place? Et ma première question généralement, c'est de leur dire pourquoi tu veux le faire? Ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Hein. Pourquoi tu veux le faire? Parce que si c'est juste que t'aimes bien toucher des belles voitures et tout, viens pas en fait. En fait, moi, à titre personnel, déjà, entre guillemets, tu vas venir prendre un espace qui est déjà compliqué, où j'essaye, entre guillemets, d'apporter du cool. Si c'est juste conduire une belle voiture, écoute, loue une voiture, ou vois avec tes copains, mais casse pas ta tête. Et même à ceux qui semblent être motivés et tout, mais qui me disent, ouais, j'aimerais bien faire des essais, etc. Mais comment je fais pour avoir une voiture? Je leur dis, écoute, commence par les voitures proches de toi. Prends les voitures de tes copains, fais-toi la main. Mais c'est vrai que, en fait, alors après, c'est très... Non, mais le truc aussi, je pense que y a vraiment un truc qui fait rêver. Il y a cette espèce de package que les gens s'imaginent. Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, on est à Barcelone. Ouais. On est dans un putain d'hôtel. Ouais. On roule des putains de bagnoles. Vas-y, continue, je réajuste ça légèrement. Vas-y, on est en temps réel, vas-y. Non, je disais, on est à Barcelone dans un putain d'hôtel, on roule des super voitures, c'est cool, on passe un bon moment. Par contre, ce qu'on se rend pas compte, c'est que, je veux dire, on passe toute la journée à filmer, on se lève super tôt le matin, on dort à peine. Là, il est, je sais pas quelle heure il est 23h30, on est encore en train de bosser, on est encore en train de filmer. Non, c'est, on n'a pas énormément de temps en fait pour apprécier tout ça. C'est quand même pas mal de boulot, quoi. En fait, c'est trop marrant. Je vais vous expliquer un truc. Tout à l'heure, on parlait à table et m'a dit c'est quand tu as fait ta première vidéo. C'était pas encore Planète GT, mais ma première vidéo automobile, c'était en 2011. Et quand j'ai réalisé ça, c'était pas encore Planète GT, la chaîne ou quoi que ce soit. C'était pour le blog Planète GT, mais c'était pas dans cette logique de tiens, je vais essayer de développer des essais, créer un truc. Mais 2011. Et à cette époque-là, il y avait pas de YouTube automobile français. Et pour être là, du coup, depuis un moment, je me rends compte maintenant qu'en vrai, ça commence à faire long. En fait, tu vas pouvoir être en essai. Et c'est trop cool, c'est cool. Hein. T'es dans un hôtel, on est dans la salle de briefing, c'est super grand, c'est stylé, blablabla, tout ça, ok. Mais si tu veux vraiment développer un truc, apporter quelque chose aux gens, et du coup, surtout, atteindre un gros niveau, parce qu'en fait,
tu vas pas créer une chaîne avec avec beaucoup de gens qui te suivent du jour au lendemain. Il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Il y a déjà pas mal de monde. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça va te prendre plusieurs années en soi pour atteindre un niveau intéressant et pour que les marques s'intéressent à toi, veuillent travailler avec toi et que tu puisses du coup à faire des projets qui soient cool. Donc si c'est juste le délire de venir profiter, en fait, ben laisse, c'est normal, tout va bien, mais laisse la place à ceux qui veulent, comment dire, en fait, qui veulent apporter le plus possible au plus grand nombre, parce que au final, nous, on fait ça par passion et aussi avec la volonté justement de partager avec les gens. Mais quand tu vois il y a des trucs dont je peux pas parler, c'est tellement relou, mais faut imaginer que comment dire? Par exemple, actuellement, il y a une mode qui est assez forte. On le remarque auprès des marques, auprès des agences, etc. On commence à faire des OP. Avant, il n'y avait pas d'Instagrammeurs, il n'y avait pas d'influenceurs et tout sur les OP. Là, c'est en vogue. Donc, sur les OP, il y a moins d'essayeurs et il y a moins de blogs écrits, par exemple. Et tu vois de plus en plus de gens lifestyle qui viennent faire une photo littéralement à côté de la voiture en mode beau gosse et ciao, je rentre à la maison. Nous, on essaye, entre guillemets, du coup, aussi, enfin, pour les passionnés d'automobile, je vais pas nous mettre comme des héros, c'est pas du tout ça, mais pour les passionnés d'automobile, on essaye de maintenir notre place, de dire, hé, on a une raison d'être là, on apporte quelque chose, et en même temps, on essaye de créer, et du coup, c'est ça, c'est qu'on doit se battre pour garder nos places, dans les essais, parce que demain, imaginez demain, je sais pas, TikTok pète de ouf. Et TikTok, tous les médias, tout le monde dit, il faut être sur TikTok. Il peut très bien se passer que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des chiffres, des résultats, etc. Leur finalité, c'est vendre autant de véhicules que possible. Si demain, TikTok, c'est vraiment la plateforme qui tue, ils peuvent très bien dire, on arrête d'inviter des youtubeurs, faire sauter Instagram, YouTube, les blogs. Il y a quasiment plus de blogs en essai. Il y en a quasiment plus sur les essais. Et on va faire venir que des mecs de TikTok. Donc c'est vrai que ça sert à rien que tu commences à faire des vidéos si c'est pour venir raconter ta life ou juste profiter d'un hôtel ou quoi que ce soit, c'est débile. Vraiment, franchement, tu te rends tellement pas compte du truc. Et surtout, c'est pas gagné. Je veux dire, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, en fait, tu te galères pendant 2-3 ans. Et au bout de 2-3 ans, c'est bon, oui, en t'es plus, dans la place. c'est tellement pas ça. Mais alors, tellement pas. Ouais. Enfin, je veux dire, déjà, il faut un coup de chance énorme pour que ça fonctionne. Je veux dire, tu peux pas le calculer en fait. Si on pouvait le calculer, on serait oui. des centaines. Bah, bien sûr. Tu vois? Non, c'est vrai que tu peux avoir des idées. Après, avec le temps, plus on passe de temps sur YouTube, plus on apprend à cibler, à trouver les sujets qui peuvent intéresser, à comprendre un peu la dynamique, etc. Mais oui, il y a un paramètre chance que tu maîtrises pas. Il faut être patient. Il faut être extrêmement patient. Faut vraiment avoir une capacité à ne pas réfléchir. Enfin, honnêtement, si tu viens pour l'argent, casse-toi. Si tu viens pour la belle vie, casse-toi aussi, parce que c'est pas la définition de la belle vie. C'est pas parce que tu es dans un bel endroit que c'est ça la belle vie. On vit des trucs cool et c'est vraiment sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu veux sortir du lot et grandir de manière assez conséquente, tu vas devoir tellement bosser. Et tu vas te démotiver avant d'y arriver en fait. Ah oui, c'est ça. C'est Ouais. C'est surtout ça. C'est ça. Et question, vis-à-vis justement du YouTube automobile français, ouais. quel est ton... Je sais pas si on peut dire avis ou quoi que ce soit, mais un peu qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien, qu'est-ce que tu vois? Oui, je pense qu'on a tous des trucs qu'on aime bien, des trucs qu'on aime moins. Il y a toutes sortes de choses. Non mais c'est vrai, il y a mais toutes bien sortes sûr, de choses sur YouTube. Après, je pense que chaque personne a son public et moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien ça en France. C'est vrai que c'est pas un truc où aujourd'hui. Si quand même maintenant Villebrequin, on peut dire quand même que autant il y a quelques temps je disais il n'y a pas un gros youtubeur auto français en dehors de GMK et Akram, mais c'est un truc très spécifique. C'est pas les gars qui sont partis de zéro, qui n'ont pas d'argent et qui ont essayé de monter leur chaîne et d'accéder à des trucs cool. Mais maintenant Villebrequin quand même j'essaierai de faire un format comme ça avec eux, mais c'est vrai que Villebrequin c'est ouf. Là, en ce moment, ce que Villebrequin fait est assez ouf.
Mais je trouve que ce qui est cool, c'est effectivement, c'est qu'on a pas, on n'est pas nombreux, j'ai pas tout, mais il y a, à chaque fois, c'est quasiment à chaque fois une chaîne qui a une approche un peu différente, une vision un peu différente de Mais l'automobile. je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Et je trouve ça assez Si cool. jamais tu te mets à copier un concept, Non, c'est débile. demain, il y a un mec qui s'appelle Échappement et qui fait du vilebrequin. Non, mais dire, Ouais, ouais. ça Ce marche que je pas. trouve un peu dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui du coup essayent de copier le format Akram. Le format Akram, il est Ouais. copié de partout. Ouais, ouais. Même lui, il râle. Je veux dire. Ouais, non, mais, Même lui, il fait non, des mais vidéos bien en sûr. disant, les gars, arrêtez. Alors, je sais pas quelles sont les ambitions. En plus, j'ai pas le temps de regarder les vidéos je regarde très peu de vidéos au final. Mais, c'est quoi l'intérêt? Enfin, tu vois, au final, aller voir des mecs enfin, je peux comprendre le délire d'aller voir un gars, de parler de sa voiture, mais faire des vidéos vraiment à l'arrache avec ce principe de j'en envoie une tonne parce que ça marche, j'ai du mal à comprendre. Mais qu'est-ce que je peux te poser comme question? Ouais, du coup, et je sais pas si tu peux me sortir en France une chaîne qui te parle pas mal. Alors, moi, j'aime beaucoup POA. Ah ouais? Ouais. Alors, je sais que c'est pas un avis que énormément de gens Non, partagent. non, Parce qu'il y en a toujours qui vont dire que POA c'est très parigo, tu sais, c'est très. Ouais, bah, c'est sûr. Moi, la première fois que je l'ai découvert, ça m'a fait un. En fait, ouais, ils font un peu bon chic, bon genre et tout, mais c'est pas. Ouais, mais à la fois, ça marche. Les sujets sont intéressants, ils les traitent bien. On sent le background un peu journalistique qu'il y a à mort, derrière. mais bien sûr. Et du Mais en coup, plus, je les ai rencontrés. Et en fait, en plus, pour parler de POA, effectivement, la première fois que j'ai vu leur contenu, je sais plus c'était quoi comme vidéo ou quoi que ce soit, et c'était pas encore aussi structuré que maintenant. Mais c'est vrai en fait, il y a ce petit mur. Enfin, moi, je viens d'une zone rurale, quartier. J'ai traîné avec des mecs, enfin, voilà, tu vois. Donc forcément, quand tu tombes sur ces mecs-là, avec moi, ma formation automobile personnelle, et que tu tombes sur POA, il y a une sorte, c'est dur pour moi de me connecter à eux. Ce que j'aime bien avec POA, c'est que putain, qu'est-ce qu'ils bossent! Oh là là, c'est incroyable. Je suis encore tombé la dernière fois sur leur live et c'est trop marrant parce que c'est vrai que c'est comme c'est un truc qui devient tellement structuré que je les prends presque plus comme des youtubeurs. J'ai pas pensé à eux, mais tu me donnes trop envie du coup de discuter avec eux. Mais c'est très cool parce que en fait, POA. Ils touchent un truc. Enfin, je veux dire, tu vois, ils ont quand même une audience. La dernière fois, j'ai vu qu'ils ont fait un live. C'était un peu avant Noël. Et ils ont un vrai public engagé. Et en plus, c'est un truc. En fait, ils développent une vraie communauté. Je trouve ça trop cool. Et je pense que la communauté, c'est une communauté de qualité du coup. Ouais. Parce que voilà, c'est un certain, il y a un certain standing entre guillemets dans les vidéos. C'est bien fait, c'est bien monté, c'est bien tourné. Ah bon. Et du coup, la communauté qui est derrière, elle recherche ce type de qualité et ça donne une communauté qualitative. Ouais, non, ça tue. Ah ouais, putain. Mais pour te dire, en gros, c'était un live de Noël et ils expliquent un peu aussi que ils ont les mêmes problèmes que nous, ils sont un peu plus carrés, etc. Mais ils ont aussi des soucis sur les thunes, hein. C'est une galère, franchement, d'être rentable dans l'automobile, c'est vraiment. Surtout que eux, ils sont beaucoup. Ouais. Ils ont des studios. Ouais, ils sont sur Paris en plus. J'ai cru comprendre qu'ils avaient. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ce qu'ils faisaient et du coup, j'ai compris qu'ils avaient des bureaux, etc. Ouais, ils ont une entreprise, si j'ai bien compris. Enfin, c'est une entreprise POA. Et c'était marrant de voir. Je voyais les dons des gars du coup qui leur faisaient des dons. Putain, là, tu sais que t'es sur une communauté qui est engagée. Waouh, ça envoyait. Mais c'est vrai. Mais c'est mérité. Enfin, moi, je trouve qu'ils mériteraient tellement plus. Honnêtement, vu la qualité du contenu, je trouve qu'ils font pas assez de vues. C'est marrant. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que en fait, POA, c'est pas ma formation. C'est pas moi. Moi, j'ai été beaucoup formé par. En fait, de base, moi, je suis quelqu'un qui a été beaucoup formé à la Top Gear et à base de Ivo, Chris Harris. Donc, moi, mon ambition, c'est faire des essais cool et visuellement beaux. Première étape. Deuxième étape, faire des trucs scriptés beaux. Pas forcément un essai, mais prendre une voiture, définir ce qu'il y a de cool dans cette voiture, ce qui peut être cool ou pas cool, et trouver un moyen de le mettre en vidéo de manière vraiment stylée à regarder. Voilà, ça c'est mes ambitions. Mais POA, effectivement, ils font un travail, ils vont toucher à
tout, ils y passent du temps. J'ai halluciné de voir toutes les vidéos qu'ils ont sorties à Bruxelles. Franchement, si POA, vous tombez par là, j'ai envie de vous envoyer du respect parce que je les ai vus passer en recommandation. Vous avez envoyé tellement de vidéos. Ouais. Faut être déter. Je sais pas qui monte, qui découpe, etc. Quoique vous coupez pas tant que ça, mais même prendre le temps de faire du 10, 15, 20 minutes par voiture, bravo. Il y a du boulot, Ouais, il y a du gros Surtout taf. que juste après, je crois qu'ils partaient, je sais plus où. Ouais, ils font des bêtes de voyage et tout, ils a arrivent à organiser des gros trucs, Et là, franchement. il y a une vidéo sur le Japon qui vient de sortir Ouais. avec Citroën, qui est pas mal du tout. C'est vrai qu'en vrai, impressionnant. je regarde très peu, mais t'as raison, ils font partie des gros Clairement. médias YouTube France. Et t'en as d'autres ou pas? Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, c'est marrant parce qu'en France, je regarde pas grand monde. Je regarde rien, je regarde regarde quasiment pas plus de grand vidéos, monde. moi aussi. Euh, Franchement. Mais dis-moi, ouais, ah, du coup, c'est des chaînes anglaises. Tiens, moi, ça m'intéresse Ah, bah, parce les que je chaînes regarde. anglaises, oui. Ouais, Les tu regardes chaînes beaucoup de anglaises, trucs, quoi. énormément. Alors, Doc Demuro, Ok. ouais, ça, Ah j'aime beaucoup. J'ai envie de te poser une question parce que Doc de Muro, je l'ai jamais vraiment regardé. Je suis halluciné par les audiences qu'il fait. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps c'est un Ah, format. Mais c'est, oulala, mais c'est scripté de fou. C'est-à-dire Ouais. que tu regardes les miniatures, il est tout le temps exactement au Ouais, même endroit. C'est-à-dire qu'au début de la vidéo, il dit les mêmes mots, les mêmes phrases. C'est vraiment ultra scripté, c'est très simple. Ouais. Il y a une caméra, il est tout seul. Et c'est, c'est pas des essais roulants, jamais. Alors, si, De il temps fait en une temps. toute petite partie roulante à la fin, juste pour dire voilà un petit peu le ressenti, mais c'est pas du tout le fond du truc. Et quelque part, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que il va parler de chaque petit détail, Ok. de chaque petit truc un petit peu étrange. Tu sais, genre ah tiens, c'est marrant, dans cette voiture, cette version, le bouton là, et ben il est un petit peu différent D'accord. pour mettre les clignotants, ça se passe là. C'est toujours intéressant parce que tu découvres des trucs mais complètement improbables, tu vois. Genre, il va te dire ah bah tiens, pour ouvrir le capot de cette voiture, on a l'impression que c'est là, en fait c'est là. Enfin tu vois, c'est des Ok. petits trucs marrants. Et t'as quoi d'autre du coup en anglais? Alors moi je regarde beaucoup Uvi's Garage. Ok. C'est un mec, je sais pas si tu vois, c'est un mec en fait il achète les voitures les moins chères possibles et il se galère avec. Est-ce qu'il a pas fait un truc où il allait voir des mecs, pour leur acheter leur voiture et il prenait pas la voiture? Ouais, c'est si, lui, c'est ça, c'est lui. ouais, c'est lui qui a fait J'ai ça, Fabien ouais, avec exact. qui je gère le Facebook Planet GT, tout ça, qui me l'a envoyé. Ouais, ok, je vois très bien. Et du coup, tu as tout un petit groupe avec. Il y a Tavarish aussi qui fait ça. Ouais, Il y a Base for Build. ok. En gros, c'est tous ces gens qui bossent un peu sur leur voiture. Parce que moi, je suis pas du tout mécano, je Ouais, ne moi connais non pas plus. du tout. Mais ça m'intéresse de les regarder Mm. faire. Et je me dis, ah, si j'avais les compétences, j'adorerais faire un truc. J'aimerais bien faire des petits dans le trucs genre. mécano. Ah, c'est juste, je fais des mentions parce que c'est important de les placer et qu'en vrai, il y a quand même des trucs. J'aimerais pas. Je pense à PDLV parce qu'on vient de parler de mécanique et PDLV, ils ont quand même, enfin, ils ont trouvé une niche bien spécifique et ça marche bien. Et quand tu m'as parlé de Duc de Muro, j'ai pensé à Nicolas. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui a une chaîne. Il fait que des essais. Ses vignettes sont toujours les mêmes. Ouais. Bras écartés comme ça. J'ai oublié le nom précis de la chaîne. Mais lui aussi, il bosse beaucoup. Pour le coup, dans le genre mec qui est déter et qui a de l'ambition et qui se bat pour sortir du lot, Nicolas, il est chaud. Il est très chaud. On va arriver quand même à la fin de cette petite discussion. On est déjà, je vois, à une quarantaine de minutes. On est des bons. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que... Ah! Ah bah oui! Oula. Forcément. Il J'ai faut que je te peur. pose la question. Ta vision sur la télé, les journalistes automobiles français. Moi, ça m'ennuie. Moi, ça fait des années que je regarde plus du tout les journalistes automobiles français parce que le contenu m'ennuie au plus haut point. Je suis vraiment désolé. Non mais je Je suis comprends. vraiment désolé, Tu mais peux... ils ont une façon de faire qui pour moi est trop lisse. Ouais. Il n'y a pas assez de ressenti, c'est trop factuel. Elle fait tant de chevaux, il y a tant de litres dans Ouais, le coffre. moi ça sent. Moi, ça m'ennuie. Ouais, non, Vraiment, je ça m'ennuie. Je préfère un mec qui me dit ah, trop bien, aujourd'hui on teste cette voiture, j'ai adoré parce que si. Et puis, dès qu'il se passe quelque chose, quoi. Je veux dire, il y a quelques années, c'est en début 2000, on parlait de Top Gear. Début 2000, ils ont révolutionné l'émission automobile. Ouais. Ils ont révolutionné le truc. C'est-à-dire qu'ils ont tout réinventé en mettant de l'humour, en rendant le truc intéressant. Et bah, ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on faisait avant Top Gear, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est cette façon de faire qui est.
on s'ennuie, quoi. Enfin, je suis désolé, Ouais, non, on mais s'ennuie. je suis d'accord. Comment dire? Ouais, en fait, c'est ça. En France, on n'a pas cette vision divertissante. En fait, la majorité des gens qui vont regarder tes vidéos automobiles, ils vont pas les acheter. La majorité, enfin, la base passionnée qui regarde justement les émissions automobiles, c'est pas les acheteurs. Les acheteurs, ils vont pire, ils vont sur YouTube ou sur Google et ils vont taper un truc précis. Mais effectivement, le gars qui regarde tous les matins Automoto, il va pas acheter toutes les voitures. Donc, la mission première pour moi d'un présentateur automobile d'émissions comme ça, les journalistes c'est un peu différent, même si avec aujourd'hui ce qui se passe, effectivement, il faudrait que enfin, en fait, ouais, je sais pas, que ce soit pas figé, qu'il y ait un peu plus d'aspect personnel. Bien sûr. Maintenant, en fait, maintenant, il y a Internet. C'est ça. Toutes Maintenant, les il y a données Internet. factuelles, si tu les veux, tu les trouves C'est ça. très Maintenant, facilement. que tu as juste à voir ton Facebook, ton Twitter, et tu Bien vas sûr. voir s'il y a un nouveau modèle qui arrive. Et du coup, le travail du journaliste, c'est pas de donner des faits, c'est retranscrire un ressenti. T'es pas obligé tu peux être objectif au sens, tu vas pas dire j'aime pas, c'est dégueulasse ou quoi que ce soit, mais transmets un peu ton émotion et surtout fais passer un beau moment à la personne C'est qui ça. regarde. Et c'est vrai que Top Gear, c'est trop marrant parce que Top Gear, c'est cool parce que je suis très fan. Je sais il y a des gens qui bloquent sur le trio Hammond, Clarkson, May, mais je suis très fan de la nouvelle génération Top Gear. Alors, pas le nouveau trio, qui est juste avec Chris Harris et les deux Allemands, je crois qu'ils sont allemands, je sais pas, mais la période où ils ont renouvelé le cast, ils ont enlevé tous ceux qui étaient en excédent, il restait Chris Harris, euh, Matt Leblanc et Rory Reid. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, euh, la voiture était redevenue le centre de l'émission. Mhm. Et c'est ce que je veux voir en fait. C'est cool. Enfin, le présentateur doit être cool ou quoi que ce soit, mais moi, en fait, c'est ça que j'explique, c'est que je fais les vidéos Planète GT. Enfin, c'est moi qui est dedans parce que j'avais personne sous la main pour être le présentateur en fait. Mais moi, mon but premier en fait, c'est de mettre en valeur les voitures. Tu vois, quand tu vois à quelle voiture je peux penser à l'époque, quand 508 sort dans ma tête, j'avais trop envie de faire une vidéo. Euh, euh, Est-ce que la 508 peut être dans un film d'action? En mode, non, ça ferait genre, tu sais, ça ferait une bonne voiture de police et tu recrées plein de scènes typiques genre ils arrivent, ils sortent de la voiture en mode course-poursuite, Excellent. juste pour mettre en lumière que la voiture, dans la manière dont elle est dessinée, elle est super stylisée pour de la vidéo. RS6, quand tu la vois, tu t'imagines des concepts improbables, tu vois. C'est vraiment prendre une voiture, voir comment elle a été pensée et travailler autour de ça. Le présentateur, il est là juste pour mettre en valeur la voiture. Là, je comprends. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas ce qu'ils font. C'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et bon, on va clôturer tout ça, hein. Moi, en plus, il faut que je prenne mon avion demain matin, tout ça. Est-ce que t'as quelque chose à dire, une pensée, une idée, quelque chose à conseiller aux gens pour finir tout ça? J'ai envie de dire, pour finir, parce qu'en fait, on a parlé d'autres youtubeurs tout à l'heure, et j'ai envie de dire que il y a pas de rivalité entre les youtubeurs. Tu vois, il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'il y a des trucs, mais en réalité, quand il y en a un qui monte, ça emporte les autres, quoi. Je veux dire, on pourrait croire qu'il va y avoir une certaine jalousie par rapport à la réussite de Villebrequin, mais en réalité, plus il monte, plus nous derrière on peut monter parce que Ouais. ça grandit, tu vois, toute la sphère automobile YouTube, ça fait venir des gens et c'est cool. Et en fait, ce genre de partage avec d'autres Ah ouais. youtubeurs, avec d'autres chaînes, moi j'adore ça, je Moi, trouve ça cool. Je suis d'accord. J'avais fait des vidéos avec Franck de Mobilicar Central, j'avais fait des vidéos avec Villebrequin d'ailleurs, on avait fait des trucs et c'était cool. Et je pense que c'est des trucs qu'il faut faire plus souvent, Ouais, tu à vois. mort. Tu vois, ce genre C'est difficile, enfin, difficile, j'abuse, mais c'est vrai qu'on est tous répartis dans des coins de la France qui sont différents. C'est pas comme si, comme on le dit, on n'est pas blindé. C'est pas genre, j'ai envie d'aller voir Laurent, je prends ma voiture et tac, je trace sans que ça me coûte des sous. Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais je suis d'accord que, enfin, vraiment, moi, je suis content, tu vois. Genre, je vois que Villebrequin, il pète et je me dis, putain, je suis content. En plus, je suis particulièrement content que ce soit eux, tu vois, dans le sens, effectivement, alors, je vais mettre.
Non, c'est pas de la concurrence. Effectivement, bien sûr que toi aussi t'as envie de péter ou quoi que ce soit, mais moi je suis d'accord que, en fait, ce qui est cool, c'est comme on fait tous des trucs différents. On... Oui, et puis c'est pas parce qu'un mec regarde Planète GT Bien qu'il sûr. va pas Mais regarder bien mes sûr, vidéos, tu vois. bien sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À la télé, il y a toujours eu cette sorte de concurrence. C'est-à-dire que si tu regardes la une, tu vas pas regarder la 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et tu le sens même entre. Enfin, en vrai, ils se croisent partout. Même moi, qui fait beaucoup de déplacements et tout, et qui est justement dans ce positionnement un peu entre deux, entre YouTube et médias pro, parce que mon ambition aussi, d'une certaine manière, c'est de montrer à la France, on va dire, pour pas dire, enfin, qu'on peut faire mieux que ce que les médias professionnels font aujourd'hui. Je les croise souvent et ils se connaissent tous, donc c'est pas des ennemis, mais forcément entre médias, tu sens que voilà quoi. Et c'est pas du tout pareil. Effectivement, moi je l'ai. Ah oui, c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais dit à l'époque. Imaginons Planète GT, ça marche de ouf. Je disais ça il y a vraiment des années. Je disais et que je sais pas, on me dit tu veux faire une émission télé, même si en soi je veux pas faire d'émission télé, sauf si vraiment on me dit tu fais ce que tu veux. Ma logique personnelle, elle est toute bête. Ce serait de dire ok. Comment aujourd'hui, pour moi, je crée une émission automobile, je prendrais un peu de toi, un peu de Villebrequin, etc. Et pour créer un bloc de tous ces petits trucs qui, à la base, ne seraient même pas des idées que j'ai eues. Mais tu vois, par exemple, la petite session où toi, tu vas parler de l'histoire de telle marque, etc. C'est comme ça, à mon sens, aujourd'hui, qu'on créerait une bonne émission. Clairement. Et du coup, c'est trop vrai. C'est ça qui est super enrichissant. C'est vrai ce que tu dis, c'est que alors c'est compliqué à mettre en place parce qu'il y a toujours cette histoire budget qui casse la tête. C'est ça. Mais c'est vrai que ce serait une bonne chose qu'on travaille plus tous ensemble. Ouais, ça serait excellent. Mais je pense que tout le monde est open pour croiser les chaînes, tu vois, pour croiser les concepts, croiser les idées. Je suis sûr que tout le monde est partant. Simplement, Ouais. ça demande un peu d'organisation, un peu de budget, C'est ça. un peu de tout. Mais c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose d'intéressant et de tous grandir avec ça. C'est pas si fini que ça. J'ai une dernière, j'ai une vraie question parce que actuellement, comme tu le sais, Malus, par exemple, pour revenir 3 secondes sur l'essai 3008 hybride, un des trucs qui est un peu étrange, en fait, on se rend compte que c'est des véhicules qui sont un peu conceptualisés en se basant sur les politiques, comment dire, écologiques actuelles, c'est-à-dire, on vous dit de manière très bête et méchante, on veut moins de CO2 à terme, donc on va faire des paliers. Et le ressenti que j'ai eu et que j'en parlais à Laurence, c'est que par exemple par rapport à 3008 hybride, c'est un peu étrange parce que tu as l'impression que c'est une voiture qui a été faite sur la base de il faut qu'on émette moins de temps, donc on va trouver un moyen de faire moins de temps et c'est tout. Alors que en vrai, par exemple, si tu fais un véhicule hybride, l'idéal c'est de coupler l'apport de l'électrique et du thermique de manière optimale pour faire que ta consommation soit le plus bas possible, mais que ton utilisation de la voiture soit la plus intelligente possible. Alors que sur 3008 hybride, ce qui se passe, c'est que c'est configuré de manière à ce que ça roule le plus possible en électrique, point. C'est pour optimiser les chiffres. Hein, Ouais, clairement. c'est vraiment une voiture qui est faite De toute pour façon, que... c'est un peu assumé. Ils s'en cachent pas, bien sûr. C'est juste que, en fait, en réalité, ça te donne l'impression d'avoir un véhicule qui est une voiture électrique avec, en option, quand tu n'as plus de batterie, un moteur thermique plutôt qu'une voiture hybride. Et ça mériterait presque une petite vidéo pour expliquer pourquoi c'est un peu problématique d'une certaine manière. Mais c'est ça. Mais grosso modo, ce que je voulais te demander, c'est du coup par rapport à ce qui se passe dans l'automobile et entre guillemets un petit peu la disparition des voitures passion accessibles. euh, Qu'est-ce que t'en penses? Comment... Parce que moi, par exemple, qui fais beaucoup d'essais, qui est beaucoup sur la présentation des nouveautés, etc., c'est vrai que c'est un élément que je prends en compte en me disant, là, on est en 2020, ok, ça va être cool. 2021, est-ce que ça va être encore intéressant de parler de nouveautés automobiles? Je sais pas trop. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, je pense qu'un jour, on va réussir à trouver un vrai plaisir dans des petites voitures électriques sportives. Je pense qu'un jour, on va y arriver. Bah, moi, après, moi, en fait, j'avais fait une vidéo où je disais, je dis pas que ça va être bien, mais vu qu'on n'a pas testé, venez, on attend d'en avoir sous la main pour se faire un avis. Euh, donc toi, tu penses que autonomie, tout ça?
on arrive à les recharger de plus en plus vite. Alors, Ouais, le problème pour moi, c'est le coût des recharges qui pour l'instant est un petit peu compliqué. Et, Hein, on est au qu'au début. Hein. on va pas se mentir, ils sont en train de faire un truc un peu étrange. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sortent. Je veux dire, là, on est sur un event Peugeot. La i208, elle est quand même assez fun, tu vois. Ouais, c'est une bah, petite électrique qui est c'est assez très fun. cool à conduire. Et, Le problème, c'est c'est l'autonomie. Et si on commence à parler de plaisir, mais je sais plus qui m'avait sorti ça, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Alors, ouais, c'est le problème, c'est que demain tu vas faire. Est-ce que tu te vois le principe de partir sur une petite route du plaisir ou faire un track day et devoir avoir cette notion d'autonomie? Genre, qui devient vraiment un point critique en mode, ok, là j'ai 70 bandes de plaisir, après si je me calme pas, je me retrouve bloqué dans ma petite campagne, je suis mort. Ouais. C'est quand même problématique. ce serait bien si on pouvait améliorer le système de recharge et le système de batterie, etc. Mais Ça toi, serait pas tu mal. penses vraiment que l'électrique va genre s'installer réellement? Pas du tout. On est d'accord? Alors, pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est que les gouvernements nous poussent dans ce sens, que ce soit la solution ou pas. Ouais, c'est tellement Enfin, horrible. ils nous poussent pas nous, mais ils poussent les constructeurs et ils leur disent de toute façon, si c'est pas ça, à la fin de l'année, c'est un chèque Ouais, avec pas mal de zéros. je trouve ça Donc, horrible. Je veux dire, si les gouvernements n'étaient pas là, on se retrouverait pas avec tu vois, avec ce genre de véhicule. Ouais. C'est sûr. C'est horrible. En fait, Mais tu vois, je pense que les constructeurs arriveront à trouver une méthode pour dire au gouvernement, ok, on baisse notre pantalon et on fait ce que vous nous demandez, mais par contre, on arrive à le faire de façon fun quand même. Mais, en fait, le truc, de toute façon, vu que c'est un peu comme quand Peugeot a fait la communication à travers les légendes en disant on va faire de l'électrique. En vrai, on fait de l'électrique parce qu'on n'a pas le choix de faire de l'électrique. C'est le seul moyen à l'heure actuelle qu'on a de pas avoir des émissions hautes. Mais on va faire en sorte que ce soit fun. Mais putain, ça mériterait une vraie discussion avec des professionnels limite, mais ils pourront jamais parler ouvertement. Ils te répondront jamais. Mais en réalité, ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'automobile, c'est l'État, les gouvernements associés, etc., l'Europe ou quoi que ce soit, qui posent des règles, et les constructeurs, ils jouent juste un jeu de c'est comme ça, ok, Et on trouve une t'as pas solution. intérêt à couper. L'exemple parfait, c'est le Suzuki Jimny. Ah Qui oui, vient ouais. d'être arrêté là. Mhm. Parce que c'était juste plus possible. Ouais. Tu ne pouvais pas, c'était plus vivable. C'est un véhicule qui Mais coûte c'est vrai 25 que 000 euros et le malus est à 20 000. Donc, c'est vrai que quand tu réalises, en étant un peu dans le milieu, que concrètement, c'est une sorte de jeu de chat et souris, où en gros, ouais, c'est un peu le jeu du limbo, là, où en gros, il y a une barre, tu descends plus et bas elle possible. descend de plus en plus, et juste, en fait, les constructeurs, ils ne peuvent rien dire. Ils peuvent pas aller voir les constructeurs, et dire, les gouvernements leur dire, ok, on comprend tout ce qui est pollution, quoi que ce soit, mais déjà, les gars, excusez-moi, juste mettre des malus sur les sportifs, par exemple. Vous savez combien c'est de malus? Combien il y a de sportifs en répartition globale? Et combien ça représente de kilomètres en répartition globale? C'est ça, combien roule une sportive surtout? Et du coup, Parce que- c'est bien cool de enfin, c'est pas parce que tu vas mettre v'là le malus sur des véhicules qui émettent beaucoup de CO2 que ta moyenne globale, elle va forcément descendre parce que c'est pas eux qui roulent le plus sur le milliard de kilomètres qu'on peut faire dans. Enfin bref. Et vraiment, tu te rends compte. Moi, je me rends compte de ça et c'est super flippant de te dire que, en fait, les constructeurs. Demain, en gros, si l'État dit faut rouler avec des pédales, ils n'auront pas le choix de foutre des pédales dans la caisse. Il n'y a pas un moment, ils pourront leur dire vous n'avez pas l'impression qu'on pourra quand même faire beaucoup plus de distance avec un moteur? Non, ils suivent juste des règles sans pause. Ils peuvent rien dire. Et Ils peuvent rien dire. c'est ouf. Et le problème, c'est que les gouvernements sont assez déconnectés Oh, de la c'est incroyable. réalité de l'industrie. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes comme Volkswagen il y a quelques années, où au final, les mecs n'ont pas eu le choix. Bah oui, Je veux je dire, comprends. c'était soit on mettait un système qui ment sur les émissions, soit on ferme boutique, parce que là, on n'arrive pas à créer les moteurs qui correspondent à... Et c'est trop Ça, marrant c'est parce que compliqué, tu c'est trop marrant. Ça fait penser que c'est pour ça que c'est ce qu'on vous disait par rapport à 3008 hybride, c'est les normes. En fait, la réalité des émissions de CO2 de ces véhicules, elle est bullshit. C'est du mytho. Parce qu'en fait, les voitures hybrides qui vont être homologuées ces temps-ci, en fait, le principe une homologation, c'est qu'ils la font rouler sur une certaine distance définie. Avec le WLTP, ils ont un peu allongé le truc, etc. Mais ce qui se passe, par exemple, si je prends le 3008 hybride et que là, on fait ça,
ce qui va se passer, c'est que sur quasiment 50 bornes, elle va rouler en full électrique. Quasiment. Partout. Même si tu fais de l'autoroute, parce qu'elle peut rouler jusqu'à 135 en full électrique. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant ces 50 bornes, ok, tu émets que dalle en CO2. Vraiment que dalle. Mais va plus loin que ces émissions-là. Et en réalité, enfin, va plus loin que cette distance-là, ton moteur thermique, il se met en route. Hein. Et à partir du moment où il se met en route, ça reste un moteur qui, même s'il est super bien filtré, il répond aux normes Euro 6, tout ce que tu veux, il émet toujours du CO2. Et dans des quantités qui sont celles qu'elles sont. Et surtout, il doit transporter ton pack de batterie qui est vide maintenant et tes 2 moteurs électriques. Et du coup, c'est tellement un jeu bête et méchant. C'est horrible. C'est horrible parce que... alors, sur 3008 hybride, si je peux dire, le truc qui était marrant, c'est que... elle se coupe, il est vrai. Le truc marrant sur 3008 hybride, c'est que... de ce qu'on a compris, parce que c'est vrai qu'il se pose toujours la question de quand tu n'as plus de batterie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup tu perds l'avantage que tu avais avec ton moteur électrique qui fait que d'une base c'est un moteur de 100 chevaux thermique, tu perds les 100 chevaux en plus que tu avais grâce à la solution électrique? Apparemment, c'est pas le cas. Alors parce que comme le moteur thermique produit toujours un petit peu plus que nécessaire, il alimente toujours ton moteur électrique à l'arrière, donc tu as toujours tes 4 roues motrices si besoin, etc. Donc théoriquement, tu es toujours à 300 chevaux. C'est un peu étrange à accepter comme principe, mais visiblement ça marche comme ça. Mais effectivement, ça n'a pas trop de sens. J'ai un peu perdu là où j'allais avec cette phrase, mais je comprends pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas le choix. Les constructeurs, à mon avis, font de leur mieux. Clairement, ils font de leur mieux pour respecter ce que les gouvernements leur demandent. Mais par contre, où vont les gouvernements? Ça, c'est un peu compliqué. Je pense que ce serait bien si jamais il pouvait y avoir des gouvernements qui se posaient à une table avec des constructeurs, et essayer un petit peu de discuter sur des projets qui sont viables et pas sur des trucs qui sont pas forcément logiques, quoi. Ouais. Parce que, juste avant qu'on en arrive véritablement à la fin, c'est vrai que sur 3008 hybride, il y a vraiment un truc où tu te dis, mais autant acheter un véhicule électrique, en fait. Après, bref, c'est très compliqué cette histoire d'hybride. C'est vraiment un truc qui a été relevé. Vraie fin de cette discussion. On a passé l'heure, hein, on est pas mal, j'aurais pas pensé. Merci. Écoute, merci à toi, c'était vraiment bien. Je vous mets tous les liens en description. Je sais pas quand ça sortira, etc. Je ne sais pas si je vais pas attendre d'avoir cumulé quelques interviews ou si on les sort pas quand on peut. Mais c'était trop cool. Je suis trop content parce que je me suis motivé. J'ai dit à Laurent, est-ce que t'es chaud? On le fait. Il m'a dit, vas-y, go. Et on l'a fait. Vous voyez, on a rentré 1 heure de discussion. C'est juste pour le fun. J'espère que ça vous aura plu. Je vais voir pour potentiellement aussi le diffuser qu'en audio. Le micro, il est un peu placé à l'arrache. J'ai presque l'œil sous la main, donc je ne sais pas si l'audio sera top ou pas. Mais voilà, fin de cette petite discussion. C'était trop cool. Abonnez-vous à la chaîne de Laurent. Tout est là à sa place. Merci à tous. Bye bye. Salut.